Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous aussi, parmi cette jungle des médias sociaux, vous vous demandez toujours et encore comment on peut travailler l'engagement? C'est même quelque chose sur lequel moi-même je me bats parce que j'ai beau avoir des idées qui sont censées avoir de l'engagement et apporter de l'engagement à ma communauté, puisque moi, je nous vois vraiment, je vis un peu des bisounours, oui, il faut le dire, parce que j'ai ce concept-là, cette idée que dans un groupe, si on se connaît tous et si on a tous des cordes différentes à nos arcs, on peut tous travailler ensemble et travailler, et simplement 300 membres qui travaillent ensemble, ça fait déjà du business pour suffisamment de monde et suffisamment longtemps. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un pouce en l'air. Et si vous aussi, vous êtes chez les bisounours, pareil. Des cœurs, des pouces en l'air, je me sentirais toujours moins seule. Donc, justement, par rapport à cet engagement, je vous propose aujourd'hui de voir 5 principes de 2023 qu'il est important d'envisager. Encore une fois, il n'y a pas d'injonction, c'est pas une obligation de faire, c'est simplement d'y réfléchir, des pistes de réflexion pour vos médias sociaux, pour pouvoir travailler cet engagement. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite encore une fois à mettre un pouce en l'air. En attendant, si vous me découvrez, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom. On se retrouve donc hebdomadairement pour des thématiques sur la marketing, la communication, même si c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'empêche qu'on aborde plein d'autres sujets également. Donc l'idée cette semaine, c'est de travailler son engagement par rapport à 2023 et par rapport à ce qu'il existe. Donc, 5 principes qui devraient normalement booster votre audience. On est trop dans le faire, on est trop dans je cherche à ce que les gens réagissent, donc j'essaye plein de trucs, mais souvent ça ne marche pas. Parce que on n'est pas, un, dans l'humain, deux, dans la connexion à l'autre. C'est ultra important. En fait, la plupart des gens, et alors ça c'est un peu hors de mes 5 principes, mais c'était important pour moi de revenir dessus, cherchent à publier en essayant d'avoir un retour, sauf que vous-même, est-ce que vous en donnez des retours quand vous voyez ce type de publication ? Bien souvent la réponse est non, parce que c'est juste dans cet objectif-là, d'avoir les gens qui mettent un like, qui mettent un commentaire. Alors que finalement, si on est réellement intéressé par les réponses que vont nous apporter nos communautés, et des réactions qu'ils pourraient avoir, souvent c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus intéressant effectivement à faire, et puis c'est moins fatigant parce que justement ça marche, et donc on peut continuer à le faire et puis perdurer sur le sujet. Donc aujourd'hui, 5 principes qui engagent normalement les communautés et auxquels vous pourriez réfléchir, c'est ce qu'on voit tout de suite. Donc la première, comme je le viens de dire, c'est l'idée d'interaction. La communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message, on le voit assez souvent, mais c'est pas à sens unique. Plus on est à sens unique, plus on est dans le moi-je, et je vous rappelle en tant qu'humain, des gens qui disent moi-je, 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 et qui en ont rien à foutre de ce que disent les autres, bien souvent, on les voit une fois, 2 fois, puis après on les délaisse. Et les amitiés ne se créent pas, etc. Parce qu'on n'aime pas les gens qui sont auto-centrés. On a envie d'être dans l'échange, d'être dans l'interaction, dans le partage d'idées, etc. Donc, il faut rester sur cette même lancée sur vos médias sociaux. Posez des questions, donc c'est un des premiers principes, lorsque la réponse vous intéresse vraiment. Parce que l'intention donne la réponse. Si j'ai une intention de publier pour publier en espérant que les gens y réagissent, et mon objectif c'est seulement que les gens réagissent, c'est pas intéressant, c'est pas engageant, c'est pas intéressant. Posez des questions pour savoir quels sont les flops, pour savoir quels sont les outils qu'ils utilisent, parce qu'on a envie, pour soi-même ou même pour le repartager après à sa communauté, ça va pouvoir effectivement porter. Donc le premier principe, c'est, oui, de poser des questions engagées et engageantes à sa communauté. C'est-à-dire des questions qui nous intéressent en tant qu'émetteurs vraiment, et qui vont effectivement intéresser les utilisateurs et donc nos followers, parce que ce sont des choses qui les intéressent. Et quand je dis les intéressent, c'est pas d'un point de vue général, ça va être aussi qui va les intéresser aujourd'hui, à l'instant T, par rapport à leurs problématiques. Bon, au-delà du fait que c'est le principe du nurturing content et que c'est ça qui va aussi vous permettre de créer les contenus derrière, il n'empêche que c'est un des 5 principes qui vont normalement travailler sur l'engagement. Parce que l'humain est comme ça, quand on lui pose une question, il a juste envie de répondre. Faut-il encore que ça lui parle et que ce soit quelque chose sur lequel il ait envie de répondre.
Donc, il faut trouver ça pour vos questions. Deuxième, qui est un tout petit peu différent parce que là, eh bien, c'est un format, c'est de faire des sondages, d'accord? Et ça, on le voit beaucoup plus en story sur les différentes plateformes, et surtout sur Instagram et sur Facebook, mais de pouvoir faire des sondages où on va proposer plusieurs réponses. Ça donne envie quand on a juste à cliquer. Là pour le coup, c'est du neuromarketing, mais je trouve que c'est éthique, c'est-à-dire qu'on utilise les réflexes archaïques du cerveau pour booster un petit peu son engagement. Et à partir du moment où c'est fait gentiment, aimablement, politiquement correctement, je trouve que ce serait quand même dommage de s'en passer ou de ne pas l'utiliser. Exemple, est-ce que vous êtes plutôt sushi ou plutôt spaghetti? Et vous mettez juste l'un ou l'autre, ou alors une question avec oui/non. Notamment dans les stories, c'est quelque chose qui va beaucoup marcher et qui va booster l'engagement. Parce que, encore une fois, ça ne demande pas trop de réflexion, ça va... Pour donner la réponse, c'est facile, c'est juste un tap sur le téléphone ou un clic de souris, c'est facile à faire. Et donc, encore une fois, les raccourcis du cerveau supplantent tout. On a envie de le faire. Donc, ça va booster l'engagement quelque part. Et encore une fois, ça va encore plus marcher si vous vous donnez une question qui vous intéresse vraiment et qui va intéresser votre audience. Troisième principe pour booster l'engagement de sa communauté, c'est également le partage d'expériences. Oui, il ne faut pas être auto-centré. Donc c'est pas uniquement notre expérience à nous, en tant qu'individu. Ça peut être aussi les expériences de nos clients, les expériences de nos prospects, les études de cas justement sur des gens rencontrés, pourquoi pas en networking, peu importe. Le fait de prendre des cas concrets et des expériences ou des explications sur une tranche de vie va avoir beaucoup plus d'impact parce qu'on travaille sur l'authenticité, parce que les gens accrochent avec ce type d'histoire. Les gens adorent les histoires, je vous le rappelle. Plus c'est sensationnel, en plus les gens accrochent. Même si c'est pas forcément ce qu'il faut faire là, mais je pense notamment aux infos, aux médias. Dès que c'est sensationnel, que ce soit en négatif ou en positif, ça fonctionne. Même si le négatif fonctionne plus que le positif. Mais là, on va bien évidemment pas forcément aller dans le négatif, sauf si, justement, ça va mettre en avant, pourquoi pas, vos compétences. Partir d'une situation catastrophique de client ou de problématique client que votre audience connaîtrait, voire même expérimenterait, et proposer les solutions et l'histoire justement de comment vous avez résolu le problème de votre client va permettre de comprendre, à votre audience en tout cas, de comprendre, de vous voir, d'intégrer le fait que vous êtes toujours un humain. La partie humaine, encore une fois, est ultra importante à faire. Donc le partage d'expérience est aussi quelque chose qui engage bien souvent. Et puis oui, on fait aussi des mix entre les différentes, donc on peut très bien mettre un partage d'expérience et poser une question à la fin, ce qui devrait normalement donner envie aux gens de partager eux-mêmes leur expérience. Quatrième principe social media pour booster l'engagement, c'est d'utiliser les différents formats proposés par la plateforme, et notamment les nouveautés. Ça, je sais que ça peut être compliqué parce qu'on peut être très frileux, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas envie de prendre une nouvelle information et de se former sur un nouveau format. Pourtant, le moyen de booster l'engagement, c'est aussi d'utiliser ces nouveaux formats-là. Pour la simple et bonne raison que l'engagement n'est pas celui de votre communauté, c'est parce que ça va développer votre visibilité. S'il y a un truc sur lequel les réseaux sociaux, et TikTok est très très fort pour ça, dès qu'ils lancent une nouvelle fonction, c'est ce qui va être le plus boosté sur la plateforme. Donc dès que vous utilisez la nouvelle fonction proposée par le réseau social, vous avez davantage de visibilité parce que vous utilisez les nouvelles fonctionnalités. Donc ça a forcément un aspect d'engagement parce que non seulement il va plus vous montrer, c'est-à-dire que le fameux pourcentage de 2% va peut-être passer à 5, voire même à 20% selon la plateforme, pour vous montrer davantage à votre communauté existante et à une nouvelle communauté. Donc on a un double avantage, c'est celui de la visibilité qui va se développer auprès d'une audience qui ne vous connaît pas, et également booster à la fois votre visibilité et donc l'engagement, in fine, de votre communauté existante, juste en utilisant les nouveaux formats que sortent les réseaux sociaux quand ils le sortent. Après, donc ça dure, leur expérimentation, c'est 1 mois ou 2. Et après 1 mois ou 2, en général,
l'algorithme est remanié pour ne plus mettre en avant les technologies et on se retrouve avec tout qui a le même. Donc ça a été le cas quand les lives sont arrivés, ils étaient beaucoup plus boostés. Quand les stories sont arrivées, elles ont beaucoup plus boosté. Pour les réels aujourd'hui, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. C'est toutes ces vidéos courtes, en format court, qui vont vraiment booster les choses. Donc là encore, les nouveaux formats, et rentrer dedans, même si fait vaut mieux que parfait. Parce que parfait, on le fait jamais. Mais essayez, tentez, faites des expérimentations, ça vous gagnerez toujours plus en visibilité et donc en engagement vis-à-vis de vos communautés. Le dernier et 5e principe pour booster l'engagement de vos réseaux sociaux, c'est en fait plus une tendance en termes de contenu qui arrive progressivement, donc là je vous le donne en primeur parce que en France ça se voit pas trop pour le moment, c'est le principe de documentation, de journaling, le fait de documenter votre journée, d'expliquer comment vous mettez les choses en place, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise sur la journée, sur chaque journée, voilà, c'est le principe de journaling, hein. C'est pas le journal, c'est vraiment le fait de documenter sa journée et de partager ce que vous y faites. Parce que c'est le principe, encore une fois, de je fais ce que je prêche. Le fait de démontrer, de prouver, de mettre en avant ce que vous faites vous-même dans votre domaine d'activité ou pour vos clients, encore une fois, moi j'aurais du mal à documenter ma journée puisque ce que je fais moi, c'est mon travail, il est pour mes clients, il n'est pas spécialement pour moi, mais je pourrais effectivement partager mes routines. Je pense que je vais en parler d'ailleurs parce que un de mes premiers principes, si ça vous inspire, dites-le moi, mettez-le en commentaire, c'est Eat the Frog. Eat the Frog, c'est le fait de faire ce qui est le plus pénible en premier pour pouvoir s'en débarrasser. Si ça vous intéresse, justement, sur le journaling et le fait de documenter sa journée en termes de contenu, dites-moi si ça vous intéresse, je serais ravie de pouvoir vous l'écrire. Donc voilà les 5 principes pour booster l'engagement des médias sociaux. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Ne cherchez pas à tous les faire. Vous allez être surchargé. L'idée, c'est d'en prendre un, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et de le travailler. Encore une fois, il y a un principe, je sors de mes 5 principes là, mais il y a un principe aussi sur les médias sociaux, c'est quand on lance quelque chose, faites-le pendant au moins 90 jours. Cette règle des 90 jours, c'est ce qui va permettre vraiment de voir si ça fonctionne ou pas. Faire les choses une semaine, ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas le temps d'en voir les résultats. Le principe d'analyse pour les médias sociaux, et c'est toutes plateformes confondues, il faut compter 90 jours minimum, pour pouvoir tirer les leçons de savoir si c'est bon pour votre entreprise ou pas. Sur ce, le live est bien assez long. Donc, si vous avez justement, qu'est-ce qui pour vous a bien marché, qu'est-ce qui fait que votre communauté est engagée, on est là pour partager, parce que même si je vous donne mes principes à moi, que j'ai pu voir dans les différents domaines d'activité et que j'ai pu apprendre, tout simplement dans mon métier, il n'empêche qu'il peut y avoir, chaque domaine d'activité, chaque entreprise est différente et a ses leviers. Encore une fois, on retombe sur notre notion de curseur. Donc, si vous avez justement des idées que vous souhaitez partager, je suis sûre que ça aidera la communauté, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et demain sur le Marketing Lab. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez toujours rejoindre dans le lien qui est en description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.